Chance de cocu, hein. Content de t'avoir. Dis-moi tout. Du coup, en fait, ça s'est arrêté à 9, ça s'est arrêté le mois de novembre, hein, donc j'ai vu que ça fait un rappel du 3, 6, 9, 12. D'accord. Donc, en fait, tout allait très bien, hein, on était dans un beau petit nuage. Et il faut savoir que lui, avant moi, il a eu un enfant d'une première union. Mm-hmm. Donc, il s'en va voir son fils de temps en temps, qui habite très très loin quand même. Mm-hmm. Donc, il est parti, soi-disant, 2 jours pour voir son fils. Mm-hmm. Et quand il revient sans voiture. Donc, du coup, je lui dis qu'est-ce qui s'est passé. Apparemment, il s'est fait agresser, on lui a cassé sa voiture et tout ce qui s'ensuit. J'ai dit ok et tout, pas de souci. Et pendant plusieurs jours, il reste enfermé chez lui alors que c'est une personne qui ne supporte pas d'être enfermée. Mm-hmm. De base, c'est quelqu'un qui est toujours actif, il fait entre le travail et l'extérieur, il est tout le temps à demi. Il est chez lui le soir pour manger, se laver, dormir et voilà. Et donc, moi, je me pose des questions, je me dis, c'est pas normal. Sa voiture, c'est mieux que sa mère, mieux que sa femme, mieux que... Voilà, sa voiture, c'est son bébé, c'est son bijou. Et puis, non, il y a un problème, c'est pas normal. Donc, je lui demande des explications, il me dit, mais non, t'inquiète pas et tout, c'est bon, ça va s'arranger, on a cassé la voiture et tout, pas de problème. Ok, pas de problème. Et du coup, un jour, je vais chez lui et tout, pour lui faire le ménage et tout. Faut savoir que monsieur, il est comptable, hein. Attention, il est comptable, donc il est censé savoir ranger ses papiers et tout, chose qu'il ne fait pas du tout. Hein. Chez lui, c'est bordélique, ses papiers. Et en faisant le ménage, je trouve, sur la table basse, parce qu'il n'est pas très intelligent, ils ne sont pas très intelligents, faites attention, hein, vous pouvez tout trouver n'importe où, hein, c'est jamais rangé chez eux. Je trouve sous la table basse, donc le PV, donc le procès verbal, la plainte qu'il a déposée, parce qu'on lui a cassé la voiture. Qu'est-ce que je fais? Je la prends en photo, parce que je me dis, s'il l'a lu ici tout de suite, là, il rentre qu'il me trouve avec ça dans les mains, peut-être qu'il y a un truc qu'il ne voulait pas que je sache, ça risque de partir au clash. Je rentre chez moi, je me mets dans mon bain, je prends mon téléphone, je commence à dire que j'ai pris en photo. En fait, monsieur, il n'est pas allé voir son fils, il est allé voir une femme avec qui il parle depuis le mois d'août de cette année pour un projet de mariage. Vous viviez ensemble, ma chérie? Non, mais je passe des fois chez lui, j'ai la clé chez lui. Tu passes pour faire le ménage? Pas que pour faire le ménage, des fois on dîne ensemble. Oui, tu travailles pour C'est du propre? Comment? Tu travailles pour C'est du propre? Non, pas du tout. Non, tu travailles pas pour eux. D'accord. Du coup? Et du coup, donc, sur la plainte qu'il a faite, il dit qu'il était dans sa voiture, en fait, avec cette fille-là qu'il a rencontrée et dont il ne connaît même pas le prénom. Il ne connaît plus son surnom. Il l'a rencontrée au mois d'août. Il parle avec elle depuis quelques mois que de mariage, de rien d'autre. Et c'était la deuxième fois qu'il la voyait. Donc, depuis le mois d'août, il l'a vue en tout 2 fois. Je reste calme. Et qu'est-ce que t'étais dans ton bain, tu étais obligée de rester calme. Oui, je ne dis pas que j'ai trouvé ce papier. Je sais pas, en fait, à force d'écouter tes lives, de voir tes lives et tout, je me suis dit à un moment donné, ça ne sert à rien de trop crier ou d'en faire des tonnes. J'ai posé la chose comme ça, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Je lui ai dit, écoute, je suis pas bien et tout, je te vois t'es nerveux par rapport à ta voiture, j'aimerais bien qu'on parte un week-end et tout, se reposer à la montagne. Il me dit, ok, pas de souci. Mais il n'avait pas de voiture, donc on part avec ma voiture. Mais moi, j'avais déjà mon plan dans la tête. Ton plan, c'était de le laisser sur l'autoroute? Non. On monte à la montagne. On passe et tout le samedi et tout. Le dimanche matin, quand on se réveille, je dis, écoute, il faut que tu me donnes des explications parce que mon intuition, elle est mauvaise. Et jamais je me trompe. Quand je ressens quelque chose, je ne me trompe pas. Lui, il me regarde, il me dit, mais non, et tout, arrête, et tout. Et à un moment donné, il me regarde et il me dit, tu vois,
ils avaient raison, les gens. Je lui dis, pardon. Ouais, les Marocaines, vous êtes des sorcières et tout. Je sais pas quoi. Je dis, mais alors là, ça n'a rien à voir avec de la sorcellerie. Je suis délire complet. Je suis juste en train de te dire que j'ai une mauvaise intuition et que j'ai l'impression qu'il y a une femme derrière ton truc de voiture. Il m'a menti jusqu'à la moindre épinière des os. Il m'a fait passer pour la folle alors que j'avais la preuve sous les yeux. Il ne savait pas que j'avais la preuve. Je lui ai dit, ok, pas de souci. Je lui ai dit, tu sais quoi, je vais à la boulangerie chercher des croissants, je reviens après. Je suis sortie, je l'ai laissé en haut à la montagne. Je suis rentrée chez moi, depuis, il n'a plus de nouvelles. Il est allé voir le monde entier. Il me cherche apparemment. Bah pourquoi il te cherche, ma chérie? Il a ton adresse. T'es censée être... Oui, mais je ne lui réponds pas, je ne lui ouvre pas, je ne lui parle pas. Il y a rien de ça. Moi, à chaque fois qu'il est en bas de chez moi, il est venu plusieurs fois. Il y a tout qui est fermé. Je ne laisse pas rentrer, quoi. C'est pas, il n'y a pas de... J'ai tout annulé parce que je veux rien savoir. Mais du coup, ma chérie, tu as tout annulé. Si il voulait vraiment te voir, il connaît l'adresse de tes parents. Ah oui, ma mère est au courant, j'ai mis au courant. Oui, mais quelqu'un qui n'arrive pas à te joindre, quelqu'un de normalement constitué. C'est-à-dire que, par exemple, je n'arrive pas à joindre mon futur mari. Mon futur husband, you know. Donc, je n'arrive pas à joindre Faris al-Ahlam, Qurratu Aini, Hub Hayati, l'amour de mi vida. Eh ben, merci Zine. Qu'est-ce que je fais? Je n'arrive pas à le joindre. Je vais voir ma tata d'amour, ma future belle-mère, Alou Khelti. Je n'arrive pas à joindre ton fils, la prunelle de mes yeux et de mon cœur. Logique, étant donné que je suis officiellement l'officiel. Oui, mais c'est ce qu'il a fait. Il est allé. Alors moi, j'ai pas mon papa. Enfin, c'est pas un papa, c'est un géniteur, comme tu dis. J'ai que ma mère. Il est allé chez ma mère. Il est allé jusqu'à chez mon frère. Il est allé partout où il pouvait aller. Mon meilleur ami, il l'a contacté. Il le contacte encore tous les jours. Moi, j'ai parlé avec ma mère. Je lui ai dit, moi, ça, je peux pas et tout. Ma mère, elle m'a dit, écoute, ma fille, la décision, elle t'appartient à toi. Si tu estimes que tu vas pas pouvoir vivre avec ça, tu as le droit. Du coup, j'ai tout annulé, j'ai tout arrêté. Je refuse de rentrer en contact avec lui, je refuse de le voir. Après, je sais pas si c'est la bonne décision ou pas. Lui, il sait pas que j'ai ce document encore à l'heure d'aujourd'hui. Il sait pas que je l'ai vu. Maman, ma chérie, pour le coup, je sais pas. Le mohim, c'est que toi, tu te sens bien. Si tu te sens bien, c'est l'essentiel. Mais ma règle, ma chérie, des 3, 6, 9, 12, c'est à la base des bases. Tu n'avais rien à faire chez lui, à faire le ménage et tout ça, etc. Ouais, c'est vrai. Petit, hein. أنا ماشي خدامة عند أمك. Tu vois? Ouais, c'est vrai, t'as pas ما كنمشيش كندور عندك في الديور. Pour le coup, le moindre doute, il n'y a plus de doute. Salam alaikum. Je te pose une question, tu ne me réponds pas. Merci, au revoir. Je ne me bats pas. Je n'ai pas à me battre pour quelqu'un qui n'est même pas le père de mes enfants. Le père de mes enfants, s'il a envie de partir, merci, au revoir. Trak salama. Je me bats pour sauver notre mariage. Pas parce que tu vas me tromper. Je me bats parce que peut-être la flamme s'est éteinte. Je me bats peut-être parce que voilà, on a des soucis. Je me bats, il n'y a pas de problème. Je ne me bats pas parce que tu en as choisi une autre. Je ne me bats pas parce que tu veux aller voir quelqu'un d'autre. Je rentre pas en compétition avec qui que ce soit. Je ne suis pas en compétition. Si tu ressens le besoin d'aller voir ailleurs, c'est que je ne suis pas l'élu. Et si je ne suis pas l'élu, notre qawad aliya. Parce que pour moi, tu es l'élu. T'as raison dans ce que tu dis. Mais en fait, moi, ce qui m'a le plus énervé, en fait, ce qui m'a le plus mis hors de moi, c'est que le mec, il me regarde, il sait pas avant lui que j'ai vu ce papier, que j'ai vu ce qu'il a dicté et tout quand il a porté plainte. En fait, on lui a cassé la voiture en gros parce que la fille avec qui il était dans la voiture, c'est ses frères et ses cousins, elle, qui sont passés dans la rue parce qu'il était en bas de chez elle. Et quand ils ont vu leur sœur et leur cousine dans la voiture, ils ont massacré sa voiture. Et du coup, moi, ce qui m'a le plus énervé dans ça, c'est qu'il me regarde et il me dit « Mais t'es folle, t'as une intuition de malade. » Il essaye de me faire passer pour une folle, en fait, jusqu'à me dire « Mais t'es une sorcière. » Mais tu veux qu'ils te disent quoi, ma chérie? Tu veux qu'ils te disent oui, c'est vrai, t'as raison, en fait, pour le coup, je sais pas comment. Mais madame, bien sûr qu'il va mentir et il va tenir son mensonge jusqu'au bout. Enfin, faut arrêter le délire un peu.
Et moi, ce que je comprends pas, c'est que vous ne passiez pas à autre chose. Moi, c'est ça que je comprends pas. Anartienne, je peux pas. Haja, salam alaikum, tu vois? Moi, merci, au revoir. Et c'est vrai, ça, comment tu sais que c'est ses frères qui lui ont cassé la voiture? Puisque du coup, tu avais juste un procès verbal. Ben, parce que c'est ce qu'il a écrit, c'est ce qu'il a dit dans sa plainte, là, dans ce papier. Dans le papier, dans la plainte, il a dit, apparemment, c'est ses frères, parce elle a dit c'est ses frères, c'est ses cousins, ils étaient au nombre de 4 ou 5. Genre, tout était écrit noir sur blanc. Et c'est lui qui, en plus, c'est lui qui a écrit avec sa main. Excuse-moi, ma chérie, Ultra 5589, c'est pas du tout ce que j'ai dit. 3 mois entre le halal et la mairie, j'ai pas dit ça. Normalement, entre le temps où tu l'as rencontré et le temps où tu t'es marié, il s'est écoulé 12 mois. 12 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en 3 mois, lorsque je rencontre une personne, j'ai parlé avec elle, j'ai échangé avec elle, je fais salat istikhara, bien sûr, dans les règles et tout ce qui s'ensuit. Je fais salat istikhara, je vois si cette personne, déjà, si je vois en elle le futur père de mes enfants, mon futur mari, si on voit les choses de la même manière, et vice-versa. Si lui aussi, je lui corresponds, si je corresponds à ce qu'il recherche, si je corresponds à tout ça. Ok, une fois les 3 mois validés, hop, on passe à 6 mois, Inch'Allah. On passe à 6 mois. Une fois les 6 mois faits, présentation des familles. À 6 mois, on se pose. Salat istikhara, c'est la prière de consultation, ma chérie. On se pose, merci à Camélia. On se pose, on discute. On discute, on se dit, écoute, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on présente nos familles ou merci, au revoir? Oui, bien sûr, nous allons avancer. Nous présentons nos familles. Merci, Zine. Je l'avais fait tomber d'ailleurs. On présente nos familles et ainsi de suite et ainsi va la vie. Ala barakatillah. Vas-y, raconte ta vie. Vas-y, c'est le tqaoud. Voilà, tu vois, c'est très très simple chez moi. Dans le plus grand des calmes, vas-y, raconte ta vie. Vas-y, c'est le tqaoud. I'm sorry, I'm not poly. Voilà. Donc, je te dis, ensuite, tu présentes ta famille. Le khutba, elle se fait, ça veut dire le hadra, ils viennent parler, ils viennent faire tout ce qui s'ensuit. Une fois la présentation faite, le temps où tu vas aqad le nikah, c'est 3 mois. Donc, ce qui fait qu'il y a 9 mois qui s'est écoulé. Une fois les 9 mois faits, il te reste 3 mois de préparation de mariage et de trouver un appart et d'aller tqaoud عند راجلك. Donc, il y a 12 mois. Il y a 12 mois. Une fois les 12 mois écoulés, ala barakatillah, je tiens juste à faire passer un message. Les filles qui veulent ajouter le mec qui vient dire salam les sœurs qui veut se marier, ne le croyez pas. Il ne va pas vous marier. Il est sur TikTok. Il a dit les sœurs, celles qui veulent se marier, venez. Ne vous mariez pas avec lui. It's not a good guys. I'm sorry. Il vient dans un live de meuf et il dit les filles. Il a pas dit est-ce qu'il y a une fille. Il a dit les filles, all the girls, it's not good. Voilà. Donc pour le coup, les filles qui viennent sur mon live et qui voient un gars, il vient parler avec toi. Oh oh, habibti. Oh 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 oh. Ça veut dire non. Tu lui donnes pas de chance à ça, ce trou du cœur. Il faut pas lui donner de chance. Parce que comme ce mec-là, il a parlé avec toi, il en a parlé avec 10 autres. Voilà. Donc ensuite, il faudra pas venir pleurer. Mohim, pour en revenir à nos brebis galeuses. Donc je te dis ma chérie, il y a de base. Entre le temps, ma famille, le temps on a fait le halal, le temps on a fait hadi, tant que ma qatch على موي, je n'ai pas allé faire le ménage عدو. مالو حبيبتي داي عليا عند الارمس وحط لي الدفع والذهوبات انا باش نمشي عندو ندير الميناج. Bah dis-moi ma chérie, peut-être qu'il t'a posé une parure radicale et on n'est pas au courant. Peut-être qu'il t'a fait rentrer une lambeau وحنا راه ما عارفينش. Peut-être qu'il est en train de meubler. Ma chérie, tu me dis, j'ai fait le ménage dans notre futur appartement parce qu'on est en train de le meubler. Je l'entends. Je l'entends sans aucun souci. Mais là, Habibti, t'es parti faire le ménage chez lui. Ouais. Pourquoi chez lui? Pourquoi je te fais le ménage et en plus de ça, je vais en vacances avec lui? علاش يا حبيبتي؟ ضرب انا بأمي الكارت انا. Ah ouais, vas-y, ah, il est venu, ça y est. Donc du coup, t'as gagné quoi dans toute cette histoire, hormis une perte de temps? Pas de dot, pas d'or, ou hello? Hein? C'est exactement ça. En gros, j'ai perdu mon temps parce que pendant qu'on était en train de préparer notre soi-disant mariage merveilleux, le mec, il était déjà sur une seconde femme qu'il avait l'intention d'épouser et moi, j'étais au courant de rien. Mais... Oh là là, il lui disait ça juste pour la marier. Tu crois vraiment qu'aujourd'hui il a les moyens d'épouser une seconde? Mais attendez, vous croyez sincèrement les mecs qui veulent 2 femmes, ils n'arrivent pas à s'en sortir avec une? Ouais. Il n'arrive pas à s'en sortir avec une.
Tu veux qu'il en épouse une autre? Encore une maîtresse, c'est une chose. Mais aller en épouser une autre. Aujourd'hui, qui sont ces mecs-là? Ils sont très très peu et très très rares. Ouais, c'est vrai. Qui peuvent assumer 2 foyers. Il y en a, ils n'arrivent pas à assumer un. Il te dit, on fait 50-50. Et là, t'es en train de me dire, oui, quinquin et compagnie. J'ai pas compris, Rti. T'as pété les plombs. C'est pas possible. Ouais, bon, donc c'est pas une mauvaise idée que d'avoir tout coupé les ponts et au revoir, merci, quoi. Donc, je comprends pas. Mais d'avoir coupé les ponts, déjà, je comprends même pas. Moi, t'as vu, moi, je vais pas à la montagne. Je vais pas à la montagne avec un mec et genre, je suis en train de m'allonger à côté de lui où j'ai déjà des envies de muerte. Donc, moi, là, je prends la route avec quelqu'un où je vois qu'une chose, je me dis dans le ravin. Dans le ravin. Et là, je suis là en train de rouler, je me dis dans le ravin. D'accord. Yallah. Je me dis, je fais quoi là? Je fonce dans le ravin, je fais quoi? Non, mais bon, je l'ai laissé tout en haut, tout seul, sans voiture, dans la neige. Mais il n'y a pas de je l'ai laissé tout en haut tout seul, j'en ai rien à balance, moi, que tu le laisses tout en haut tout seul. C'est pas mon problème. Je suis partie, donc moi, je monte avec lui, je le confronte dans la montagne. Et là, c'est le père de mes gosses, moi, pour faire tout ça. Non, c'est vrai. C'est une perte de temps. Perte de temps, perte d'essence. C'est tout. Enfin, je suis désolée. Ranel Netflix fait faillite. Elle est chez Non mais, on est d'accord ma soeur, t'es partie pour quoi faire? Merci. Elle est. Je suis la seule. J'ai le mot de l'an, les filles. Je crois que tu es la seule ma chérie. Donc attends. Donc أنا نمشي نهز حويجاتي نهز قلاوعي نهز Moi si je vais à la montagne ma chérie c'est pour faire du ski. Ou sinon, je ne skie pas et je fais tous les restaurants de là-bas. Ah, je suis ce genre de meuf, Anna. Ah oui, je suis ce genre de meuf. Moi, je suis ce genre de meuf très chill. Quand je fais tous les restaurants, il y en a de la station, dans le plus grand des calmes. J'utilise tous les chocolats chauds, tous les cappuccinos, Laisse tomber. Voilà, on voit tes cheveux. Merci, Mazina, mais je ne sais pas voir les Habiba Diali, mais merci, c'est mignon. Donc voilà, Zindiali. Donc, pour le coup, tu as bien fait. Bslam alik. C'est tout. Merci, en tout cas, Rabbi t'a épargné un clochard, qu'est-ce que je te dise? Oui, ben écoute, jusqu'à aujourd'hui, ben, je me suis dit depuis novembre que c'est la meilleure chose à faire. J'ai eu quand même des doutes, c'est pour ça que je t'ai appelé, mais en réalité, non, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute à avoir, ma chérie. Tu vois le mec, il est en train de parler à une autre meuf. Enfin, pas saisi. Mais bon, Habibti, le mohim, fais attention à toi et khair, Inch'Allah. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Ne change rien, j'adore tes lives. C'est gentil, merci. J'adore même quand tu es énervée. C'est gentil, Zine, merci beaucoup. Prends soin de toi. Bisous, Slama. Au revoir.